Nico, bienvenue Yes, dans ce nouvel épisode de Fight Week, UFC bienvenue. Fight Night, Yes, Abu Dhabi. oui. On prépare le barbecue On en prime prépare time, tranquille. petit barbecue On est pas mal là aux sur cet événement, gazeuses. en vrai. Ouais, franchement, une très belle carte, hein. Ouais, donc très belle carte et avec un joli main event quand même. Et un joli Robert co-main. Whittaker contre Derrider Ouais, et Petrian contre McGee. ouais. Qui est vraiment pas mal. Et puis, je te propose de voir tous les combats. Et un Enfin, les co-main combats qui nous intéressent. avec Shara. On a qui encore? On a même on a Nikita Krylov contre Gouskov. On a Mitchell en prelims. Ouais. Donc, franchement, c'est Bryce une belle Mitchell. carte, quoi. Ouais, il est en prélims, t'as raison. Ouais, il est en Ouais. prelims, Je quoi. pense à Nurmagomedov. Mm. Et il y a aussi, très intéressant pour moi, Ibo Aslan, Ibo Aslan, oui, qui c'est revient vrai. après sa défaite. Ouais. Attends, c'était contre qui sa défaite? Bon, on en reviendra, Ouais. mais qui ressort d'une défaite, donc il doit se relancer. Et bah écoute, je te propose de commencer par le main event tout de suite. Ouais. Ça te va? Ouais, vas-y. Robert Whittaker, Ouais. Derrider. Ouais. Whittaker qui sort d'une défaite face à Khamzat, une défaite expéditive où il s'est fait péter Disloqué. littéralement les dents. Au Et final, Derrider qui... Attends, au final, c'était vraiment c'était une fracture. L'avis médical, c'était une fracture, hein, je crois. Hein. Ouais, c'était vraiment C'était une pas les fracture, dents, hein, mais je c'est une sais pas fracture. exactement où, c'était vraiment les chicots, quoi. C'est la mâchoire avant, manifestement. Ouais, Et il avait déjà des problèmes c'est ça. de dentition, plus Mm. je crois qu'il avait une porosité au niveau de la mâchoire. Je sais pas pourquoi on parle de ça, mais bon, bref. Vas-y. Non, mais oui, donc qui s'est fait terminer premier round de manière expéditive par Khamzat, qui obtient son title shot par la suite. Ouais. Et de Reader qui impressionne de plus en plus, qui fait Ouais. un parcours, qui fait une ascension fulgurante à l'UFC et qui vient de mettre un gros stop à la hype de Bonica en le finissant. Ouais. Donc ça promet, c'est un joli choc qui promet. C'est pas, je veux pas dire que c'est genre la nouvelle génération parce que les deux ils ont 34 34 piges. ans, Ouais, mais non, c'est quand non. même un nouvel arrivant à l'UFC qui va rencontrer un vétéran de l'UFC qui a été Ouais. champion du monde, j'allais dire. Donc champion dans la catégorie des middleweight. Ça Et date, mais bon. ouais, ça date. Bah oui, évidemment, ça Mais date il a eu de que quelques années, mais il a affronté que des gros noms, quoi. Whittaker, c'est exactement. vraiment, c'est, comme on dit, c'est facile. C'est plus facile de s'élever que d'y rester. Et, Ouais. c'est la bonne définition pour Whittaker. Bah, ses derniers combats à Whittaker, je vais te les donner, du plus ancien au plus récent, c'est Vettori, Duplessis, Costa, Aliskerov et Shimaev. Ouais. Donc c'est du très très sérieux, alors Ouais. que Derrider, il a pris Bah, Merchert, ouais. Hollande et Bonical, justement. Ouais, mais bon, Derrider, il est double champ du One FC déjà. Et dans deux Pas rien. KT. Et dans deux KT, Exactement. quand même. Mm. Et il a prouvé en plus, moi personnellement, c'est un pur grappleur. Mais et d'ailleurs, c'est ce que un jour on va le faire cet épisode sur les stats. Mais c'est un gros JJB, ça c'est sûr. Hyper étouffant, mais on a vu face à Bonical qui s'est aussi frappé debout, tu vois. Mm. Non, Et il a un très bon striking aussi en vrai, parce que ouais. le genou, les poings et tout, Et en plus, c'est fort quand même. tu vois, et même Whittaker, il a dit que c'était le style de Derrider, c'est vraiment casté déjà il est grand, frère. Il fait 1,93. Ouais. 1,93 en middleweight, c'est pas rien. Mm. Il est gaucher. Mm. Whittaker, je sais Mm. pas quel gaucher il a affronté. J'ai un trou, mais je sais pas quelle Ramzat, il gauche. est pas gaucher? Ouais, mais dans tous les cas, il y aurait pas eu en Ouais, il termes n'aurait pas eu de, d'échange, quoi. pas eu d'échange. Donc grand gaucher, il est étouffant, il met tout le temps la pression. Whittaker, il a rarement eu ça aussi, tu vois. À part, à part Ramzat, mais ça a été expéditif. Mm. Et voilà. En gros, pour moi, c'est un espèce de
attention, toute comparaison gardée. Comparaison n'est pas raison. Il y a ce truc de, il veut agripper coûte que coûte comme Ramzat, mais en plus debout, il est très dangereux, tu vois. Ouais, il a quand même un bon striking. Moi, je trouve que vraiment, il a un bon striking de ouf. Oui. Il est dangereux dans les deux compartiments du jeu, tant au sol parce que il a fini quelques gars, notamment Hollande, et il a fini Bonical debout, tu vois, alors que Bonical c'est quand même un lutteur et donc tu vois, il sait aussi s'adapter là où il faut aller par rapport à l'adversaire. Ouais. Maintenant, en face de lui, il a quand même un gars qui a beaucoup d'expérience et qui a une défense de lutte incroyable. Qui est lutteur de base aussi. Whittaker Whittaker, ouais, grave. Ah ouais Whittaker, il est lutteur de base. Ouais. Et donc, il est lutteur. Et en plus, Whittaker, il a développé un putain de striking avec les années, tu vois. Et c'est un gars qui peut finir aussi, qui peut mettre KO. Donc, et c'est un gars qui n'hésite pas aussi à être dans la poche, tu vois, quand ça va debout. Il aime bien envoyer près du corps, etc. Oui. Et donc ça, c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Pour des Riders, ça peut poser problème. Pour un grand, ça peut poser problème. Maintenant, il va falloir casser la distance et être très proche de des Riders. Et de Riders a un avantage là-dessus aussi, c'est que, tu l'as dit, il a la taille, il fait 1m93, il fait plus de 11 cm. Il a la longe, pareil. Il a plus de 11 cm d'allonge par rapport à Whittaker. Donc c'est pareil finalement. Ça va être un vrai casse-tête, comme Robert l'a dit, quoi. Et John. C'est John ou c'est Robert qui l'a dit? C'est Robert. Bill. C'est Bill. Mais après Whittaker quand même, il a eu, encore une fois, mis à part Chimaev, il a quand même de grosses capacités face à des lutteurs, tu vois. Parce que c'est un putain de striker dans la boîte et très grosse défense de lutte. Très grosse défense de takedown. Donc en réalité, pour moi, c'est un profil qu'il a, lui, il le considère comme un casse-tête, mais moi, j'ai l'impression qu'il l'a déjà eu, tu vois, ce type de profil. Après, Whittaker, il est très sympa. Tu vois, il est très humble aussi en interview. C'est ça. C'est pas un gars qui va te dire, ouais, j'ai déjà affronté des gars comme ça, c'est bon, ça va être facile. Non, c'est toujours, c'est quand même un mec fort. Tu vois, il donne beaucoup d'importance à ses adversaires à chaque fois. Ouais. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, ça va être le tout début de combat. Parce qu'en tout début, Whittaker, il est incroyable. Tout début, tu sais très bien comment il est. Il bouge non-stop. Il frappe dans la boîte, il ressort in and out non-stop. Il est super rapide, il est super impactant. Franchement, ça, j'ai vraiment envie de voir le tout début comment Derrider il va s'en sortir. Ouais. Et je pense que sur la durée, s'il est encore une fois, si Whittaker garde un rythme soutenu, mais ça veut dire, ça sous-entendrait que Derrider recule. Et c'est là où j'ai envie de voir en fait cette opposition. C'est là où ça m'intéresse vraiment. C'est qui va prendre le dessus qui va être vraiment dans le cage control, quoi. Et là, ça m'intéresse. Si Derrider recule, c'est fini. Hein. Moi, je te le dis. Je sais pas si c'est fini parce que Derrider sur le dos, il y a pas de problème, tu vois. Je suis pas sûr. Hein. Ah non, mais je te dis pas sur le dos, au sol, etc. Moi, je te dis s'il recule et qu'il est acculé face à la cage, je pense que ça va finir assez vite, comme pour Elskerov, en fait. Tu vois, c'est quand même un Stremont. Il a un volume. Tu vois, comparé à Derrider. Robert Whittaker, il a un volume bien plus important que Derrider, tu vois. Ouais. Et c'est quand même la différence, elle est là. Après, c'est sûr que si ça va au sol, Whittaker, il a tout intérêt à pas y aller, quoi, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, s'il recule, je pense que ça va être compliqué pour lui, parce que pareil, Derrider, il est bon quand il met la pression. Ouais. C'est pas ce qu'il vaut quand, tu vois, c'est pas un gars à la Nassourdine, qui sont justement dans la même KT, qui va pouvoir boxer et échanger en reculant, j'ai l'impression. Nas, il peut faire ça facilement, tu vois, il a cette capacité. Alors que Derrider, il est vraiment bien ancré au sol et il a besoin d'avancer, de mettre la pression, de cadrer, etc. Donc s'il se mange, tu vois, une pression et il se mange des espèces de blitz de la part de
de Whittaker, ça va être très compliqué à gérer. Est-ce qu'il a vraiment une bonne défense sur cet aspect-là debout des Raiders? Sur la défense, je sais pas. Mais c'est pour ça que je te dis que en réalité, s'il se fait acculer, il y a une seule chose. Mais ça, c'est dans le cas où il recule. Mais c'est pas un gars qui va rester à subir. Il va tout simplement tenter une mise au sol. Et là, ça va être autre chose. Là, ça va être très compliqué. Hein. Bah ouais, c'est ça. C'est qu'en face, t'as quand même un gars qui a une bonne défense. Il a une défense à 80%, j'ai vu. 80%, voilà, ouais. Tu vois. Donc, voilà, c'est... J'avais vu ça. Mais... Ouais, 81% takedown defense. Oui, 80%. Voilà. Donc, c'est pas rien, quoi. Mais oui, mais des Raiders, frérot, il a déjà, jamais été à la décision. Et il est sur 14 de ses 20 victoires par soumission. Donc c'est pour ça que je te dis, je pense qu'il a déjà eu lui aussi affaire à des gars qui voulaient lui rentrer dedans. Là, dans ces derniers, il a pas eu des spécialistes dans la boîte. C'est le seul truc, tu vois, qui me fait douter, comme on disait. Mais très clairement. Il y a une différence aussi à prendre. Il y a une différence importante à prendre en compte, c'est que est-ce qu'il a eu des gars comme ça qui avaient le niveau de Robert Whittaker et même qui avaient le niveau de l'UFC, parce que le ONE FC c'est sérieux, je suis d'accord avec toi, mais c'est clairement pas le niveau de l'UFC en termes d'MMA, tu vois, donc oui, là, mais c'est vraiment next level, c'est top 10 quoi, du monde. Oui, mais bon, c'est pas non plus on n'est pas non plus sur du Bellator, tu vois. Parce que ils l'ont prouvé encore une fois, les gars qui viennent du ONE FC, c'est pas le même destin que les gars du Bellator. Oui, je suis d'accord, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a quand même un gap entre l'adversité qu'il a pu avoir au oui, bah c'est sûr. Et l'adversité qu'il va avoir ici. Bah évidemment, surtout que tu sais, très très froidement, si des Raiders passent là Whittaker, il a une chance. Il va commencer à être. S'il le finit de manière spectaculaire, en soumission par exemple, typiquement. Ouais. Là, il va commencer à être pour la chance au titre. Hein. Mais ça, je suis clairement d'accord avec toi. Je pense vraiment que si, alors, déjà, est-ce qu'ils vont lui faire passer une autre étape, etc. Je sais pas, mais ça dépendra aussi beaucoup du résultat que Nas va faire à Paris après. Oui, exactement. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant pour nous, c'est de voir comment va se dérouler cette confrontation. Si Derrider galère contre Whittaker, c'est plutôt un bon point. Si il remporte le combat et 2 de manière spectaculaire, et que derrière, en septembre, Nas galère contre Caio, ou pire des cas, encore pire, est stoppé par Caio, je suis pas sûr, tu vois, que l'UFC va pas mettre des Raiders tout de suite en... Sur le classement UFC, sur le classement UFC, des Raiders, il est 13e. Oui, mais Derrider, il est en fast track non-stop. Il est 5e. Ouais, bien sûr. Il est en fast track, tu vois. Donc, oui, bah là, clairement, si tape Whittaker, il rentre dans le top 5. Hein. Il prend sa place, clairement. Ah oui, c'est l'objectif, je pense. Très, très probable. Non, mais il aura peut-être un combat alors en plus. Ouais, mais en tout cas, il est sur une autoroute. Là, s'il finit Whittaker de manière spectaculaire, pour moi, il est sur une autoroute. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on vas-y, donne-moi un petit prono, comme ça on passe à dur. combat suivant. Là, il est dur. Bon, vas-y, moi je te donne le mien. Moi, je pense que Whittaker va le finir, je sais pas exactement dans quel round, mais par TKO. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, t'es chaud. Je pense, ouais. Je pense que la puissance de Robert Whittaker, tu vois, va faire la différence sur ce combat-là. Moi, je pense que les courbes, elles se croisent un peu. Et je pense que Derrider, il est trop confiant de son karaté en ce moment. Et que Whittaker, il est... Je sais pas, en même temps, il s'en fout, le gars. C'est un vétéran alors qu'il a 34 piges. Ça fait... Ouais, je sais pas. Putain, c'est chiant. Franchement, c'est chiant. Hein. Allez, je vais prendre un risque. Derrider par soumission. Voilà. Allez. Pas mal. C'est vraiment pas mal une comme clé de bras, tu vois, clé de bras, voilà. Ah, c'est pas mal. Putain, ça ferait 2 soumissions pour. Oui, mais si tu considères le.
Franchement, officiellement, c'est une oui, soumission. officiellement, oui, mais je veux dire, tu vois, Spinal, c'était une défaite quand il s'est blessé aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, oui, c'est vrai. Ça reste quand même bref, peu importe. Allez. Passons au combat, au main event. Petr Yan contre mon ami Marcus McGee. Mon ami. Là, c'est pareil. Hein. Gros combat. Et je capte pas bien le match-up, moi. Pourquoi Petr Yan doit se taper un gars derrière alors qu'il sort d'une belle victoire contre comment il s'appelle le Brésil, Figueiredo, ouais. Et je capte pas très bien. Bah moi je vais te dire tout de suite. Le pour lui parce que McGee en plus il est 12e au classement UFC. Ouais, mais c'est déjà c'est l'histoire premièrement de McGee, et de deux c'est un Américain. Tout simplement, c'est un Américain. 35 piges. Il a commencé en 2020, je crois, après le Covid ou un truc comme ça, sa carrière pro. Ah ouais. Là, il est sur 4, je crois, il est sur 4 victoires d'affilée, si j'ai pas de bêtises. Non, oui. 6, 5. Newson. Non, il est sur 4 KO. Je sais plus. Non, il est sur 4 KO. Il est sur 4 victoires à l'UFC. 4 victoires à l'UFC. Ah ouais. Et il est sur les combattants à l'UFC qu'il a pris, c'est Newson, Baez, Bolanos et Martinez. Mais c'est que du KO, non? C'est que non, c'est pas que du KO, c'est une soumission pour Newson, un KO contre Baez, un TKO contre Bolaños et une décision contre Martinez. Voilà. Mais il a quand même 3 sur ces 4 combats, il a quand même 3 performances of the night, tu vois. Donc voilà. Et il est en plus, tu sais, il a ce truc un peu de, il est désinvolte sans être arrogant. Tu vois, quand il fait c'était il y a 2 ans, quand il fait un walk-off sur, il met un direct, il part, tu vois, il s'en fout, tiens, c'est le truc que les gens aiment, en fait. Donc, il a cette pas cette hype, mais en tout cas, il a ce profil, qui peut résonner, tu vois. Et moi, je trouve quand même, ça reste quand même de l'ordre du bourbier, ce qu'ils font pour Petr Yan. Sans dire, je dis pas que Petr Yan attention, hein, qu'on me fasse pas dire pour moi, Petr Yan est largement au-dessus, et je vois pas trop qui peut arrêter Petr Yan, encore une fois, à part des lutteurs d'exception. Mais à part Merab, quoi. À part Merab, voilà. Mais ça va être, je pense, un bourbier au niveau striking quand même, tu vois. Même si McGee, tu vois, il va quand même, il est explosif, il va démarrer très fort, très probablement, gros middle, crochet large et tout, très imprévisible. Je pense qu'il est plus grand d'ailleurs que Petr Yan. Ouais, légèrement, très légèrement. Mais c'est pas, tu vois, c'est pas non plus. Voilà. Mais Yan, pour moi, il a vraiment l'expérience. Enfin, le gars, c'est frérot. En plus, il a un cardio interminable, et ça va être Deepwater. En fait, si ça arrive au 2e, 3e round, c'est Deepwater tout de suite. 2e, ça va être Deepwater, et 3e, c'est Deepwater. Moi, je pense. Bah, écoute, moi, c'est ce que j'aimerais. Hein, c'est ce que je pense voir aussi. Je vois pas autre chose, tu vois, finalement, pour. À part un coup dur tout de suite, tu vois. Pour moi, ça va être Deepwater. Ouais, mais est-ce que vraiment Guy, ouais, certes, c'est vrai qu'il a un knockout power, comme il l'a prouvé sur ses derniers combats, mais il est quand même solide, Petr Yan, tu vois. Finalement, pour le finaliser, gros, ça va être quelque chose, hein. Finaliser qui? Ça fait. Bah, si finaliser Petr Yan. Non, mais oui, c'est ce que je te dis. Ouais. Ça va être très très chaud. Hein. Ouais, ça va être très chaud. Non, je suis d'accord. Mais il a aussi une puissance, le McGee, quand même. Donc, oui, bah oui, parce que sur ses 4 derniers combats, là, il met une soumission et un KO, un TKO, donc c'est pas rien. Voilà, donc il y a de quoi faire. Mais c'est vrai que le traitement de
pour Petrian, franchement, j'ai vraiment beaucoup de mal à le capter. Après, voilà. Et après, Petrian aussi. Tout simplement parce qu'il n'est pas. Bah, c'est pas un Quinry, quoi. Enfin, voilà, tu vois. C'est pas un gars qui vend beaucoup. Je crois qu'il parle même pas anglais. Il parle pas anglais, non, d'accord. Il parle pas anglais. Donc voilà. Il n'y a aucun avantage pour l'UFC, quoi. Mais bon. J'aurais kiffé, tu vois, le voir match-up contre Oumar, par exemple, Petrian. Bah, évidemment. Évidemment, on aimerait tous. Pourquoi ce match-up, ça s'est pas fait, tu vois? Parce que c'est pas ce qu'ils vendent, encore une fois. McGee, ce serait magnifique, ce serait du pain béni pour eux. Ce serait du pain béni. En plus, il a une tête, mon frère, McGee. Comment il s'appelle le gars là? Il ressemble à un bonhomme. Sully Céphile. Non. C'est pas Sully Céphile. Il y a un bonhomme. Non. Il y a un bonhomme dans un truc. Comment ça s'appelle? Archer. Dans un truc, dans un dessin animé. Enfin bref, je t'enverrai la photo, c'est terrible. Attends. T'as jamais vu les mimes de McGee? Non. Ah, c'est terrible. Ouais, bref. Je t'enverrai ça, tu vois. Pour moi, il y a un côté Sully Céphile un peu, en combattant, tu vois. Il y a un côté Sully Céphile. Voilà. Pour les plus jeunes, même les très jeunes, vous allez regarder, vous aurez la petite ref. Mais il y a un truc Sully Céphile un peu. Mais il y a plus un truc, c'est ça, je viens de trouver le dessin animé. Enfin, les figurines, c'est. C'est qui? Gorgonite. Gorgonite? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, Gorgonite et Archer, le personnage. Bref, tu vas voir, je vais te l'envoyer, tu vas casser des barres, c'est très très drôle. Ok. Tu m'as donné ton prono quand même ou pas? Avant de passer oui, non, je voulais juste dire que Yann, faut pas oublier, dans la boîte, pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème. Ah, oui. Esquive, très fort en esquive, très fort en mouvement de tête, mouvement de buste, donc on y va. Hein. Très belle boxe. Très belle boxe. Non, mais Yann, moi, je surkiffe Yann. Hein. Moi, j'arrête pas de parler de lui. À chaque fois qu'on parle de Merab, je parle de Yann, mais je veux absolument revoir ce combat, tu vois. Je veux absolument le revoir. Ouais. Donc, pour moi, c'est Petr Yan. Il va arriver ce combat. Si Yann, là, il passe ce test-là, je pense qu'il va. Et Yann, il est jeune, hein. C'est ça le truc, hein. C'est qu'on voit Yann vieux avec sa tête. Bien sûr. Mais il est jeune, hein. Non, mais c'est vrai. Il a 32 ans, Petr Yan. Il a pas moins? C'est pas vieux. Il a pas moins. C'est un 93, donc il a 32 ans. Ah ouais, merde. Putain, je croyais qu'il avait 30. Il a 32 ans. Non, il est plus tout jeune, alors. Ok. Non, mais ça va. Merab, il est plus vieux, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, puis même il a 35 ou 36 ans, je crois. À 60 kills, ça va. Hein. Tu peux. Ouais, ça va encore. Ouais, grave. Ok, bah vas-y, balance ton prono et je pense qu'on sera d'accord. Hein, moi, je vois. Petr Yan par décision. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Je les vois mal l'un finir l'autre. Ouais. Et je vois une décision, genre un combat vraiment maîtrisé de bout en bout. Masterclass, comme il a fait face à Figueiredo. Masterclass, tu vois, de la part de Petr Yan. Ouais. Voilà. Ok, next. Coco sur la liste. Ouais, on peut juste parler, je pense, rapidement des autres. Parce que Chara, moi j'aime bien Chara en réalité. Hein, je suis pas du tout de ceux qui sont tombés dessus en disant voilà, votre pirate a un œil. Là, il est tombé. Ouais, sur Twitter, c'était horrible. Enfin, bref, comme d'habitude, Twitter, tu vois, c'est comme d'hab, quoi. Il y a rien de spécial. Et en face, très sincèrement, Barrio. Moi, je souffle, franchement. Ouais, c'est un match-up vraiment pour se relancer, quoi. Pour moi, c'est vraiment quelque chose pour se relancer. Il l'apprécie bien parce que forcément, rien que son profil, il est vendeur, tu vois. On sait très bien que ce gars va aller faire du cinéma après. Hein. Mais je crois qu'il est déjà sur un rôle. Il est déjà sur un rôle. C'est vrai, il est sur quoi? Sur un James Bond, un truc comme ça? Je sais pas, mais il avait dit qu'il était sur un tournage. Et qu'il jouait évidemment un méchant. Donc, ah ouais? Voilà. Le rôle d'un assassin, en effet. Ah, tu vois. Donc, un vilain. Je crois que c'est déjà. Je sais même pas si c'est déjà tourné, en fait. C'est fou, tu vois. Ouais. Mais moi j'aime beaucoup Charapoudine. Déjà, j'aime bien l'homme, premièrement. Je crois que depuis que j'ai vu un reportage de Red Corner MMA sur lui, ils font vraiment les meilleurs reportages sur les Russes, hein, notamment. Bah, c'est normal, c'est des Rouskov. Mais c'est vraiment, moi, j'adore ce type de reportage. C'est vraiment, c'est pas clinquant comme un countdown. Et
t'es vraiment dedans. Les gars sont avec lui, en fait. On voit des petits Ouais, mimiques, des petites phases qui sont complètement anodines, mais qui de révèlent, en ouf, fait, la personne, tu vois. de Et ouf. j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et finalement, c'est un gars très attachant en tant que Mm. combattant. Tu vois, son parcours, il est très humble et très intelligent en plus. Mm. Et ça m'a fait tout drôle de le voir face à MVP aussi malade, très clairement, parce qu'il était très clairement Ouais. malade. Ça n'efface pas le résultat, parce qu'il était totalement transparent face à MVP, sachant que Ouais. MVP est déjà un gars plutôt transparent Je te dans la dis, cage. c'est MVP, c'est Michael Boring Page pour moi, hein. Ouais. Franchement, c'est dur à regarder MVP, hein. Oh. Mais je pense que là, il a capté que, tu vois, il fallait redoubler d'efforts. Donc là, Mm. il s'entraîne pas. D'ailleurs, si dans le reportage, il montrait, il habite pas à Abu Dhabi. Je sais pas du tout, j'ai Je pas crois vu le qu'il habite reportage, à gros. Abu Dhabi. Hein. Je crois que ça veut dire il est chez lui, tu vois. Mm. Attends, je te dis pas n'importe quoi. Ouais, vérifie parce que j'ai pas vu ce Je reportage, mais sais, ça me surprendrait pas. je sais qu'il est sûr, il est dans le Golfe. Maintenant, est-ce que c'est Dubaï ou Abu Dhabi? Je pourrais pas te dire. Mais ça, Mm. c'est sûr et certain. De toute façon, Euh, il combat que là-bas, donc il a tout intérêt à soit y vivre, soit y être proche, tu vois. Finalement, il combat pas ailleurs, quoi. Il peut pas combattre aux États-Unis à cause de son œil. Il est pas placé sur d'autres cartes. Il est vraiment placé que sur des combats qui se passent à Abu Dhabi ou En dans la Arabie région, quoi. Saoudite, il était en Arabie Ah, tu Saoudite vois. aussi. Ouais. Je crois qu'il est à Abu Dhabi, ouais. Je crois qu'il est à Abu Dhabi. J'ai pas bon, peu Ouais. importe. Donc bon, moi pour moi c'est vraiment le Bah, kick. c'est le combat de relance. Ouais, c'est combat de relance et puis c'est un très beau kickboxer. J'aime beaucoup son style, complètement offensif, complètement décomplexé. Mm. Des petites touches de folie comme contre l'autre là, contre Petrosian. Attention, ouais. Euh, avec le double spinning back fist là. Enfin voilà, moi Qu'est-ce je que trouve que c'était beau. c'était magnifique. Non, moi je pense que c'est un super kickboxer. Parfois il est un peu tu vois, je pense sur la défense de lutte notamment debout, il est un peu imprudent, mais face à Barrio, je connais après franchement, je connais pas super bien Barrio, ce qui me Ouais. fait un peu yesh en fait ce gars, donc j'ai pas trop envie. C'est un espèce de diesel, tu vois. Je pense que je m'endors très souvent en fait. C'est peut-être ça. Je l'ai pas vu un seul combat en entier de Mario. Non mais c'est vrai. Non, mais surtout que là, frérot, avant sa victoire face à Bruno Silva, il était sur 3 défaites à l'UFC, tu vois. Donc, Et d'entrée, voilà, non? quoi. Il prend non, une split sur sa première défaite. Après, il prend un TKO, je crois, Mhm. ou un KO, et il prend un ground and pound sur le premier round aussi, sur le dernier, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'est pas fameux. Bon, ça fait longtemps qu'il est à l'UFC, depuis 2019. D'ailleurs, je sais même pas comment il a fait pour rester parce qu'il commence à l'UFC sur 3 défaites, gros. 3 défaites, un no contest. Tu vois, donc je sais pas comment il a fait pour rester à l'UFC lui, mais en tout cas, ouais, Bah, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de c'est pas Canadiens, un je pense combattant encore une libanais, fois. quoi. Tu vois, c'est peut-être aussi une question de marché. Possible, Il y a ouais, il plus faut bien beaucoup de remplir les cartes de Canadiens. toute façon. Bah ouais, ouais. Ouais. Et donc ce que je disais Alors moi, je pour vois, juste pour ouais, l'opposition rapide, il est bon par contre en clinch, Marc-André. Il a des bons ouais. coups dans sortie de clinch. Et c'est le seul truc Sa dernière où, victoire, c'est ça, hein. bah oui, oui. C'est des coups en clinch. C'est pas au sol, non? Je crois que c'est. Attends, je te dis pas de bêtises, je vais vérifier. Clinch elbows, tu vois, Ouais. sa dernière victoire. Donc voilà, face à Bruno Silva. Et pour le coup, c'est le point plutôt à revoir de Sharapouddin. Donc ça Ça peut va être être pas un beau mal. combat en tout cas, hein. Mais ça va être 100% striking. Donc forcément, pour moi, ça va Oui, être un beau combat. ouais. Et écoute, j'espère que ce que Chara a eu, c'était vraiment un virus, c'est une maladie, et Ouais. que niveau cardio, ça va le faire quand même, tu vois, pour 3 rounds. Euh, donc pour moi, ça va être Charaboudine sur. Par TKO.
franchement, tu sais, je le voyais pas faire de TKO face à Petrosian, donc ouais, je dirais Moi, je TKO, pense allez. qu'il peut TKO. Ouais, Moi, je c'est dirais ce que j'allais TKO. dire aussi. TKO sur le round 2 ou 3. Je pense pas que ce sera direct sur le premier, mais je vois bien Chara gagner sur le round 2 ou 3 Ouais, par ouais, ouais. TKO. Ouais, ouais. Puis il est plus rapide, Ok, très Chara, quand bien. même. Ouais. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler vite fait parce qu'il y a des combats intéressants. Il y a Nikita Krylov contre Gouskov. Ouais. Il y a Bryce Mitchell contre Nurmagomedov. Et il y en a d'autres. Il y a Sadikov contre Lille. Léal. Et il y a Ibo Aslan contre Elakana. Qui Je peux peuvent pas être, te, à qui part peuvent être Bryce pas mal. Mitchell, je peux pas te parler des autres à part Ibo Aslan que j'ai envie de voir. Il avait pris un TKO, non? Ibo Aslan, il perd, je crois, par TKO, Je gros. C'est crois, assez hein. rapide. Hein. Je crois que c'était premier round ou deuxième round. Premier round. Ah non, il avait Voilà. pris une soumission, pardon. À soumission, ouais. Parce que c'est lui qui Ouais, un avait mis triangle. un, c'était lui qui avait Ouais, mis un, ouais. ouais, Non, moi ouais. j'ai envie de voir, ça va être ça va cogner sévère, quoi. Krylov, Gouskov. Ouais. Ça va être quelque chose. En plus, c'est un peu je pense, c'est à mon avis, ça va être passage de flambeau un peu, même si Gouskov, on le voit depuis longtemps quand même. Mais, comment dire? Les deux, c'est des finishers. Les deux, ils vont se manger des coups catastrophiques. Ça va être forcément un combat de fou. Ça va être Ouais. tout pour le tout des deux côtés. Ouais. Donc voilà quoi. Moi, pour moi, Ouais, non, mais ça, c'est un très beau c'est un beau combat. combat, ça. Enfin, c'est Ouais. une très belle opposition. Mm. Je pense que le vrai truc, c'est que Krylov, ça fait combien de temps qu'il est là, frère? Krylov, ça fait très longtemps. À Krylov, l'UFC, ça tu veux fait dire? très longtemps. Ou alors c'est son record. Non, c'est ça. Non, c'est. Non, il a signé en Attends, je vais dire. 2013, c'est bien ça. Ouais. Oh, non, à Ça. l'UFC, tu veux dire? Ouais, il a eu 2 passages. Il s'est fait cut. Oui, il a eu 2 passages, ouais, c'est Voilà. ça, exactement. Ouais, ouais. C'était Il a cut, il été revient en cut. 2019. Il était en poids lourd et 2018. il revient en middle après. Donc Ouais, 2018. ouais. Donc voilà, je pense que ça va être vraiment ça va pas être un lourd combat technique, hein. Ça va Après, partir très vite, son très dernier fort. combat, tu vois, il perd face à Reyes quand même. C'est pas rien, hein. Qui? Krylov. Oui, oui, bah bien sûr. Non, non, mais je dis pas. Attention, je dis pas que. C'est du sérieux, quoi. Oui, bah bien sûr, c'est du sérieux. C'est sûr. Mais ce que je veux te dire, c'est que voilà, tu regardes sur les Ouais. stats là sur ta peau, je regarde. Attends, je regarde. Tu regardes quoi sur ta peau? Les deux, voilà, les deux en combiné, ils ont aucune victoire par décision en 47 combats. Donc t'as compris quoi. Ça va être Ouais. forcément un combat de fou à regarder. Donc moi je suis très 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 hype par ça. Ça va être KO éclair ou soumission Ouais. forte quoi. Voilà. Et on en parle du fait que Gouskov, C'est pardon, qui ce le soit le sosie de sosie qui? d'Anthony Smith. Ouais, il y a un truc, c'est vrai. C'est Il y le a un gros truc de front, fou. c'est le gros front et C'est la calvasse, le tu sais, gros c'est front. Il manque les yeux un juste le peu. petit bouc. Ouais, ouais, Le ouais. petit bouc là en bas. Ouais, Et c'est la même teuté, frère. ouais. Non, mais les deux, de toute façon, Frère, j'ai dit encore frère. frère. Non, mais frère. Non, les deux, ils ont vraiment des têtes ils ont des têtes de jeux vidéo. Ah, de ouf. De ouf. Ils ont tous les deux des têtes de méchants, mais Krylov, on dirait un peu, il a un faux air en moins méchant de Volkov, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Avec Volkov, les il est cheveux blond. un peu, ouais, exactement. Ouais. Il y a quelque chose. Bon, bah vas-y, finalement, on mentionne juste les combats qui nous intéressent et puis basta. Hein. Bryce Mitchell Bon, contre Bryce Mitchell, ouais, Nurmagomedov, qu'on avait voilà, dit. ouais. Sadikov contre Carlos Leal, moi j'ai envie de voir aussi. Oui, bien sûr. Sadikov, très bon aussi. Très, Ouais. très bon. Almabayev, franchement, contre Ochoa, moi, Almabayev, ça m'a pas enchanté son dernier combat. C'était Non. contre Capé, non? Son dernier combat, il C'était gagne contre Capé? contre Capé. Non, Ouais, il exactement. perd. Et il perd, pardon, Perd. contre Capé, exactement. Ouais. Et franchement, il perd. C'était vraiment poussif, quoi.
C'était poussif. Après, il a KT, vraiment. c'est sérieux, hein. Non, mais je sais, mais ce que je veux dire, c'est que c'était. Pour moi, j'ai vu sa limite, tu vois. J'ai vu sa limite. Donc ça m'emballe pas trop. D'ailleurs, je comprends pas trop le positionnement du combat aussi haut, mais voilà. J'aurais mis Krylov, Gouskov largement au-dessus, tu vois. Et j'aurais mis Bryce Mitchell, Nurmagomedov clairement en main card aussi, tu vois. Ouais. Ah ouais, je suis d'accord. Voilà. Ça me surprend un peu, mais tu sais, ils font souvent ça des fois pour attirer un peu plus de monde dans la salle avant justement le main. Ouais. De mettre un dernier combat en prélim qui soit clinquant. C'est vrai. Donc voilà, et puis Ibo Aslan à suivre aussi face à Elekana. Et un gros poids lourd au début, quoi. Martin Boudaille. Mais non, on s'en fout de ça. Non, je rigole, oui. Ce qui nous intéresse, c'est Tabatarici à 18h devant les gosses. Ça, c'est que pour toi, ça. Ça, c'est que pour toi. Incroyable. Ça va, on peut rigoler avant de finir l'épisode un peu, bordel. Ouais. Ok, bon bah les gars, dites-nous ce que vous allez penser, ce que vous voyez aussi comme combat, vos pronos, etc. en commentaire. Et surtout, pensez à vous abonner. Hein. Pensez à vous abonner, le plus important, parce que il y a de plus en plus de monde qui regarde les vidéos, mais c'est un peu timide sur les abonnements. Donc les gars, comme toujours, faites-nous plaisir s'il vous plaît, ça nous aide énormément. Encore une fois, on est toujours en recherche de sponsors pour Nico, donc voilà. Mais ça avance, ça avance. Ça avance bien, ça avance très bien même. On espère un si retour. on peut mettre un petit coup de boost cet été, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, ouais. Mais okay. Écoute, il y a du beau qui se prépare quand même pour la rentrée. Il y a plusieurs formats qui arrivent. Des nouveaux formats, hein, évidemment, parce que il faut un peu innover. Et ça s'annonce ça s'annonce comme une belle année qui arrive. Il y a de belles surprises à la rentrée. Voilà. Ça, c'est une certitude. Ok, les gars. Allez. Nico, t'as fait du gros teasing. Et tu veux pas nous en dire plus, t'as un tarbat. Mais c'est pas grave. On ne dit pas tout de suite. Non, mais c'est juste que c'est l'été. Il y a des très belles cartes encore cet été. Donc on en profite. On va faire des previews, on va faire des débriefs. On va faire aussi des formats un peu hors ce cadre-là. Un peu plus long, peut-être, un peu plus d'analyse. Et puis à la rentrée, on aura des belles surprises. On se fait un petit épisode aussi sur les Contender Series. Ça peut être sympa. Ça peut, ouais. Après, si on commence à faire des épisodes que sur les TUF et les Contender Series, on va en faire tous les 2 jours, hein, des podcasts. Non, mais histoire de présenter, quoi. Ah oui, ok. Preview, quoi. Ok. Voilà. Ok, bon, allez. Merci, Nico. Ciao. Merci à tous, les gars. Salut, portez-vous bien. Ciao. Ciao.